Grand connaisseur de l'Orient, Carl Gustav Jung était un ami de Miguel Serrano. Pour Jung, Hitler était un individu très particulier, un chaman, un magicien, un homme possédé par ce qu'il appelait l'inconscient collectif arien, qui était spécifique à la population allemande, mais aussi aux Italiens, Espagnols, Britanniques ou Français, aux Européens finalement. La théorie de l'inconscient arien s'essouffle dans l'après-guerre. De ce point de vue, sa conception est extrêmement raciste et exclut les autres possibilités. C'est étrange que personne n'ait vraiment étudié ces théories en profondeur. Pourtant, l'étude jungienne de Wotan Odin, dieu de la guerre pour les Allemands, est essentielle. Elle remonte aux années 30. Pour lui, alors même que la croyance dans le dieu Wotan a pour ainsi dire disparu et que plus personne ne pense à lui, le phénomène originellement nommé Wotan demeure. Seul son nom a changé, comme l'a démontré le national-socialisme à grande échelle. Un mouvement collectif est composé de plusieurs millions d'individus dont chacun présente les symptômes du wotanisme, apportant la preuve qu'en réalité Wotan n'est jamais mort. Il a maintenu toute sa vitalité et son autonomie d'origine. C'est notre conscience qui s'imagine que nous avons perdu nos dieux. En réalité, ils sont toujours présents et il suffirait d'établir certaines circonstances pour qu'ils reviennent en force. Il entend par là une situation dans laquelle des ajustements d'orientation et d'adaptation sont nécessaires. Si une difficulté n'est pas clairement comprise et que personne n'est capable d'y apporter une réponse appropriée, l'archétype qui correspond à cette situation s'interpose et entraîne une réaction de la forme que l'on connaît trop bien à cette époque. Dans ce cas précis, c'est Wotan. Étant donné que seuls certains individus sont capables d'écouter et d'accepter qu'ils sont avertis pour leur bien, il est très improbable que quelqu'un prête l'oreille aux déclarations d'une voix réprobatrice qui leur annonce le retour de Wotan. Au lieu de ça, on tombe irrésistiblement dans le piège. Comme nous avons perdu en grande partie nos dieux, et puisque l'état actuel de notre religion n'offre pas de réponse efficace à la situation du monde en général et aux croyances dans le communisme en particulier, nous sommes dans une situation dangereuse qui ressemble beaucoup à celle de l'Allemagne pré-national-socialiste des années 20. Aussi, nous courons le risque, et ici à l'échelle mondiale, d'une future expérience wotanique. Ceci implique une épidémie mentale et la guerre. On ne se rend pas encore compte que quand un archétype est disséminé inconsciemment et incompris consciemment, on est possédé par celui-ci et poussé vers une destination fatale. Par conséquent, Wotan représente et exprime notre principe fondamental de comportement. Mais ceci, évidemment, ne résout pas notre problème. Le fait qu'une divinité archaïque formule et exprime ce qui domine notre comportement signifie que nous devons adopter une nouvelle attitude religieuse. Essayer de réévaluer notre dépendance aux êtres supérieurs. Je me demande si c'est possible sans une refonte de la compréhension de l'homme qui doit inévitablement commencer par l'individu. Nous avons les moyens de comparer l'homme à d'autres êtres psychiques pour leur donner une nouvelle définition. Nous pouvons les voir dans un contexte différent et mettre son existence en lumière. Il apparaît comme un être sur lequel agissent des forces déterminées, peut-être archétypiques, qui ne correspondent pas à sa volonté libre, ou plutôt son égoïsme arbitraire et sa conscience limitée. L'homme doit comprendre que l'on n'est pas maître chez soi et envisager avec le meilleur soin possible l'autre côté de son monde psychique, qui semble être le véritable seigneur de son destin. Je sais que tout cela n'est qu'un vœu pieux dont la réalisation prendra des siècles, mais il y a des hommes qui conservent la tradition pour des générations futures, et le temps viendra où la connaissance intérieure atteindra un niveau plus profond et général. Mais Jung a perdu la guerre et c'est Freud qui a gagné.